Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une semaine avec nous. On a plein de choses de prévues cette semaine, donc c'est parti. Bon, là on vient de piquer Inouï, 39-14. Elle a un beau panari à l'arrière droit. Obligée de faire du curatif en antibiotiques, malheureusement, pas assez pris à temps. On lui met une tige parce qu'en fait on les emmène de l'autre côté du village, pâturer pour la journée. Donc je garde les boiteuses, comme ça elles se reposent, elles n'ont pas quelques centaines de mètres à faire. Bon, voilà pourquoi les antibiotiques c'est le moins possible. Mais ouais, en fait il y a tellement de monde chez nous, je le dis souvent, qui passe à la traite, que c'est trop dangereux pour nous d'utiliser des antibiotiques. C'est toujours un petit peu angoissant, les délais sont doublés en bio, donc c'est pas loin d'une quinzaine de jours à chaque fois sur bidon, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Et voilà, hein, pour être honnête, on préfère utiliser des huiles essentielles et l'homéopathie. Bon, ça part de l'autre côté du village au pâturage à la journée. On tire ce qu'on peut tirer de possible au pâturage, même si là ça commence à être très compliqué. On a eu 3 mm vendredi soir, mais on n'avait rien eu depuis une bonne semaine et demie. Et la fois précédente, c'était 10 mm. Et on n'avait rien eu aussi depuis une semaine ou deux. Donc bon, ce qui explique que c'est très très sec. Mais bon, tout ce qui est pris est pris. Donc là, ils vont une journée quasiment dans tous les paddocks qu'on a. On en a une dizaine autour de la ferme. Elles vont passer une journée dans chaque et puis après ça va être fini. Mais on essaie de préserver les stocks au maximum parce que les emmener, enfin les garder dans la stabulation trop vite, ça mange de l'enrubanage, ça mange de l'ensilage. Et déjà qu'on n'a pas fait des stocks non plus de folie, on va essayer de préserver ça pour notre mois de juillet et août qui s'annonce un peu sec aussi. Et puis bah, on refera des stocks à l'automne. Et voilà quoi, on essaie de s'en faire au maximum pour l'hiver qui approche. Voilà. On a Quentin de l'entreprise qui est là depuis ce matin pour faucher une vingtaine d'hectares de refus dans les prairies humides qu'on a autour de la ferme. On essaie de les couper une fois par an, étant donné que ça se salit vite. Donc comme il fauche en 9 mètres, c'est pareil, la décision est vite prise à côté d'un broyeur en 3 mètres qui sera interminable. Donc là forcément ça nous oblige à en faire du foin, mais on le valorise en le donnant en fait à mon conjoint qui a des aires paillées sur ses stabules génisses et vaches laitières, et en fait il en fait un lit après curage avant de repailler. Cette semaine on commence notre gros chantier sur le deuxième site Génis. On va démonter la stabulation à Génis pour l'amener ici. C'est une entreprise qui va venir démonter l'ancien bâtiment, toute l'ossature bois, et venir la remonter ici. Il se charge également du bardage et de la couverture. Donc nous on fait que les fondations, les dalles et les murets. Donc jeudi on vient de louer une pelle de 7 tonnes pour que mon copain fasse toutes les fondations. On récupérera l'eau et l'électricité de l'ancienne laiterie qui est juste ici. J'ai reçu mon pluviomètre hier soir. Je crois que ça porte le plus grand bonheur au monde. Mais là, je vais me grouiller parce que je suis en train d'en louper. Bon, la copine, elle n'a pas trop compris le principe du cornadi. C'est une petite femelle blanc-bleu qui était jumelle, et c'est un tout petit gabarit. Du coup on va la garder, on va l'écorner. On fait ça un petit peu là maintenant. Les femelles croisées qui sont pas très très belles, on les garde en génisse à l'engrais jusqu'à 18-20 mois où elles sont très belles, et puis on en fait des petits colis de viande. Ensuite elles ont 1,5 kg chacune d'un mélange métaille aplati fait à la ferme. Luzerne Daisy en bouchon acheté à la coopérative. Après une année de doux et loyaux services, c'est la nouveauté. Coucou, mercredi 5 juillet.
Il est 6h40, je pars pour la ferme, je suis de bonne heure, j'emmène pas Ambre à la nounou aujourd'hui parce qu'en fait on reçoit à 7h Louise de la Clé des Champs qui revient à la ferme. On avait fait une série de 3 podcasts qui étaient sortis en début d'année, je vous les remets en barre d'infos, ils sont vraiment chouettes et très sympas à écouter. Coucou Louise. Salut. Je voudrais savoir comment est-ce que tu as eu l'idée de la Clé des Champs, d'où ça vient? Ben, écoute, la Clé des Champs à la base c'est un podcast que j'ai lancé il y a 3 ans maintenant, pendant le Covid, parce que j'ai passé 8 ans à Paris, j'étais directrice marketing dans un grand groupe et ensuite en start-up. Et je suis issue d'une famille d'agriculteurs par ailleurs dans les Landes et le Pays Basque. Et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'en discutant avec mes collègues, il y avait une quasi totale déconnexion entre le monde agricole, voire le monde rural d'ailleurs, et le monde urbain. Et le Covid oblige, je me suis retrouvée au chômage partiel. Et du coup, j'ai lancé le podcast pour m'occuper au début en me disant je vais donner la parole aux agriculteurs. Ça n'a pas été fait jusque-là, il n'existait pas de podcast d'agriculteurs. Donc voilà, la Clé des Champs a démarré comme ça. Et maintenant, j'ai interviewé plus de 150 agriculteurs, je crois, partout en France. Et mon objectif, c'est vraiment de montrer la diversité du monde agricole. Ouais, non, c'est un truc de fou quoi. Et puis là, ça prend une ampleur là depuis un petit peu quand même assez importante. Les organismes agricoles, etc. commencent aussi un petit peu à se mettre à la page. Et puis c'est un système qui fonctionne super bien. Après, est-ce que tu peux expliquer un petit peu brièvement aujourd'hui pourquoi est-ce que tu es à la ferme et oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, carrément. Et bien en fait, la Clé des Champs maintenant c'est plus qu'un podcast. J'ai lancé ma boîte il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle la Clé des Champs. Donc le podcast évidemment on continue toujours, mais en plus je propose des formations à l'agriculture adressées aux entreprises, donc les gens qui sont des fonctions marketing, commerciales, qui n'ont pas de contact avec les agriculteurs et donc qui se retrouvent dans un milieu où finalement ils n'en maîtrisent pas vraiment les codes. Et donc je les forme aux réalités du métier d'agriculteur. Bon, fin de matinée, on sort du resto et puis je suis toujours trop satisfaite de ces rencontres, de ce réseau, de cette chance que l'on a de pouvoir participer à ce genre de projets qui sont très très enrichissants pour nous en tant qu'agriculteurs. Souvent les gens partent en disant merci beaucoup, merci de votre temps passé, merci pour la transmission de votre passion, de votre savoir, etc. Mais en fait, moi je leur retourne souvent le compliment en leur disant que eux aussi nous enrichissent et qu'ils fassent partie du milieu agricole ou non. Enfin, ça change rien du tout. Hein. Nous, toutes les expériences sont enrichissantes et bonnes à entendre, hein, que ça soit dans le commerce, dans l'artisanat, dans le bâtiment. Donc là, je vais aller me changer. Je vais renfiler ma salopette. Donc là, les veaux vont être soignés. On va emmener toutes les vaches au pâturage et on a 8 taris à tarir ce matin. Alexandre a commencé hier soir la mini-pelle. Là, à ce niveau-là, il y aura les cornadis. Donc là, on va faire une fouille. Dessus, on mettra les banchets et on coulera les murets des cornadis. Et la marque orange, il est en train de recreuser parce qu'en fait, on fera une plateforme ici où ça sera la marche. Et derrière, on va recouler une fine couche par-dessus le béton existant pour les repailler. On s'était vraiment bien remblayé. Papa est parti chercher un BRH chez Locarmor parce que le godet suffit pas. Bonjour, vendredi 7 juillet. Je suis en train de passer les vaches pour les emmener au pâturage. Elles n'ont strictement zéro motivation. Elles ont passé la semaine là-haut. Donc il y a 8 hectares sous 4 paddocks qu'on a ouverts petit à petit. Donc elles ont largement de quoi se promener. Elles partent le matin au pâturage avec une remorque d'ensilage d'herbe et de farine de céréales.
après 3 jours de très beau temps, à presque 30 degrés, on a endainé les refus des prairies humides qu'on avait. Et puis dans la foulée, on les a bottelés, comme ça. Ils annoncent de la pluie ce week-end. Tout est au sec. J'aurais préféré vous dire au revoir sur un autre décor. Malheureusement, j'ai complètement oublié de clôturer cette vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt!